Notre invité intensément sartois, Jean-Pierre Chéreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau maire de Marson, alors nouveau depuis... Depuis mars 2014. 2 ans, quoi. Oui, tout à fait, parce que j'ai été élu, enfin nous avons été, notre liste, nous avons été élus le 23 mars. Ah oui, donc ça fait tout juste 1 an, 2 ans, 2 ans, voilà. oui. Maire de Marson, vous connaissez bien la commune, puisque vous l'avez jamais quittée en fait. Alors je l'ai un petit peu quitté quand même dans mon histoire. Je suis allé vivre un petit peu dans des contrées beaucoup plus chaudes et dans d'autres pays d'Europe. Mais effectivement, je suis originaire de Marson. J'ai passé toute mon enfance et je suis revenu en 1999 habiter à Marson. Pour y exercer une belle profession de meunier. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose d'original. Oui. Bah, vous êtes l'un des 2 meuniers à faire ce que vous faites en France, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc j'ai une petite spécialité. Quand on pense meunier, on pense à la farine. Là, moi, c'est un tout petit peu différent, mais c'est de la meunerie quand même. C'est le décortiquage du millet. Alors, ça n'existe que en bio. À l'heure actuelle, parce que les consommateurs bio sont un peu plus curieux et ont accès à beaucoup plus de produits. Et le millet, on en plante en Sarthe? Enfin, on cultive en Sarthe? Oui, si vous allez dans une bonne partie de la Sarthe, mais dans le plateau calésien, le Perche, on a toujours connu le millet. Autrefois, on faisait le dessert qui s'appelait la millet, qui était du millet au lait, en fait, qui avec le temps, est devenu du riz au lait. Puisque le riz a supplanté le millet. Et donc, on a une habitude quand même assez ancienne dans la Sarthe, enfin dans tout le bassin parisien de consommation du millet, comme en Chine. Et vous fournissez le marché national? Oui. Alors, le marché national est quand même relativement réduit, je ne vous cache pas. C'est une céréale, bon, c'est une niche. Donc, le volume est quand même, moi je suis sur 80 tonnes à peu près, donc c'est très très faible. Et je fournis le réseau Biocoop, donc je fournis tous les magasins Biocoop de France et de Navarre. Donc voilà, si vous achetez du millet chez ce magasin-là, ça vient de chez Jean-Pierre Chéreau. Voilà. Bon, donc de Marson. Marson, 1000... donc en 2013, nous étions 1027. Là, nous sommes en légère augmentation. On est autour de 1040. Vous appartenez à la communauté de communes du Val-de-Loire. Du Val-de-Loire, donc c'est la Chartre-sur-le-Loir. Voilà. Qui va se réunir avec Château. Voilà. Donc vraisemblablement, enfin selon le schéma, nous devrions fusionner avec Loire et Bercé, Château-du-Loir, et Lucé, le Grand Lucé. Voilà. Il y a eu un projet de commune nouvelle un peu sur votre secteur. Oui. Bon, on n'avance pas particulièrement. Non, disons que il y a des discussions, mais c'est pas abouti. Bien. Alors, Marson, ville au patrimoine intéressant. Alors, l'église d'abord, Notre-Dame, bon, oui. Classique. Une église imposante parce que, tout simplement, Marson a été longtemps la principale paroisse après Château-du-Loir du secteur, puisque même au XVIIIe, il y avait 2000 paroissiens. Ah oui. Donc avant la Chartre, alors. Marson est une commune très étendue, donc on couvre un grand territoire. Il y avait même un faubourg de la Chartre, la sortie de la Chartre en direction de Marson, c'était Marson. Donc Marson était effectivement une très grande commune, une grosse paroisse, beaucoup plus importante effectivement plus importante, disons quand même, n'exagérons rien, que la Chartre. Et alors vous avez une particularité que tous les amateurs d'architecture connaissent évidemment, c'est cette cantine. Qui n'est d'ailleurs plus une cantine depuis quelque temps, je crois. Oui, puisqu'elle n'est plus cantine depuis la rentrée 2014. Classée à l'inventaire des monuments historiques. Oui, tout à fait. Parce que c'est un disciple de Le Corbusier qui l'a dessiné. Oui, c'était un élève du Corbusier, un collaborateur de Le Corbusier qui s'appelle Wojcinski. D'ailleurs, Le Corbusier a travaillé aussi. C'est le bureau d'études, le bureau d'architecture du Corbusier qui a travaillé dessus. Les documents sont signés aussi de Le Corbusier. Bon. Et tout le mobilier intérieur a été dessiné par Le Corbusier. Alors j'ai essayé de retrouver la vidéo parce qu'on a fait quelque chose chez vous. Je n'ai pas retrouvé. Alors c'est vraiment pas de chance. Je suis sûr qu'on l'a, mais elle a été mal classée probablement. C'est un endroit étonnant. C'est visitable au moment des journées du patrimoine, j'imagine. Tout à fait. C'est visitable à ce moment-là. Nous l'utilisons quand même pour l'ouvrir un petit peu à la population et nous avons quelques expositions qui vont s'y dérouler par des artistes. Très bien. Alors, autre élément du patrimoine, des lavoirs, dont
Celui de la Fontaine-Putée? Oui, alors il est un petit peu plus connu, mais effectivement, enfin nous avons trois lavoirs. Oui, c'est l'image que vous avez là. Donc ça, c'est la Fontaine-Putée. Nous avons un autre lavoir qui ressemble un petit peu, mais l'écrin est beaucoup plus réduit, Ruisseau. Et puis le troisième, la Demée. Alors, on le voit mal, mais en fait, il est le long de la grande départementale, oui. la 305, D'accord. et sur un bras de l'Ademe qui alimentait le moulin dit de la Demée, qui était celui donc de mes ancêtres. Très bien. Ah, donc on était déjà meunier chez vous alors. Oui. Et puis alors, vous avez un patrimoine qui intéresse toujours beaucoup de personnes, ce sont les vignes. Oui. Vous avez des viticulteurs bien célèbres, Oui. Je vais les citer tous, comme ça il n'y aura pas de jaloux, hein. Cornille, Fresneau, Rimbaud, Ravenot et Pradel. Oui, alors ça, Pradel est un nouvel arrivant. Il y a aussi, alors c'est vrai qu'elle est moins présente, Bénédicte de Ric. Oui. Et alors donc, on ne fait pas de Janière chez vous, on fait Non. le Coteau du Loir. Voilà, alors en fait l'appellation Janière est limitée aux communes voisines du coteau d'en face, que sont l'Homme et Ruillé. Donc les producteurs de Marson, bien sûr, ont plusieurs d'entre eux des vignes sur le Janière, qu'ils vinifient dans leur cave marsonnaise. Et l'appellation marsonnaise, c'est le Coteau du Loir, qui date quand même de 1948, hein, c'est pas tout nouveau. En AOC, hein. En AOC, oui, pardon. Ouais. Et donc, et Marson est la commune qui a le plus de surface de terre plantable en vignes classées, hein, AOC. Puisqu'on parle de vignes, évidemment, dans le patrimoine, il y a des maisons de vignes. Oui, conservées. Tout à fait, nous en avons plusieurs répartis un petit peu partout sur la commune, là où il y avait des vignes. Bon, j'ai pas de photo, il y a aussi un endroit intéressant à découvrir qui s'appelle l'Hôpital, je crois. Oui, c'est ça, qui était un ancien établissement hospitalier. Bon, il ne reste que la partie chapelle. Alors, il y a d'autres petits patrimoines d'ailleurs. On a d'autres endroits, mais qui est dans le patrimoine privé, donc plus difficile à découvrir, de chapelles troglodytes. D'accord, donc il faut simplement venir faire un peu de randonnée du côté de Marson. Voilà, il faut aller questionner les Marseillais. Alors en revanche, il y a un endroit particulièrement connu, c'est l'espace de loisirs. Oui. Et le plan d'eau, alors je ne sais pas comment on dit, le lac de Marson, non? On dit le lac des Varennes. Ah, de Varennes. Le lac des Varennes. Des Varennes. Voilà. Sur lequel se développent de nombreuses activités, dont le club de voile par exemple. Oui, nous avons un club de voile très dynamique qui joue dans la cour un petit peu des grands au niveau des Pays de la Loire et qui se fait remarquer. C'est le principal club donc de la Sarthe et qui est vraiment très très actif. Alors ils sont tellement actifs que vous voyez là on aperçoit une vidéo, il y a effectivement une vidéo promotionnelle du club de voile de Marson sur internet. Donc c'est dire que c'est un grand club. Ah ouais. Alors moi je me souviens avoir fait de la planche à voile à l'époque où c'était évidemment la mode, ça l'est moins maintenant, c'est plus du paddle ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. J'imagine. Donc ce plan d'eau qui attire toujours beaucoup de monde. Oui. Bien sûr que sa fréquentation est liée à l'ensoleillement de l'été, mais c'est vrai que l'été dernier, nous avons eu une très bonne fréquentation, vu la qualité de l'été. Donc beaucoup pour la baignade, hein. C'est très très familial. Surtout que vous avez une plage de sable blanc. Hein, j'ai voilà, lu. Oui. Il n'est pas d'origine, lui. Hein, le sable il n'est pas blanc. tout à fait marçonnais, non. Le sable marçonnais est un peu plus doré. Oui. Alors, à côté, vous fructifiez en quelque sorte la chose grâce à un camping. Hein. Oui, alors nous avons l'un des principaux campings de la Sarthe avec 250 places, dont un certain nombre de mobil-homes, je n'ai plus le nombre exact. Et donc, ça reste un camping très accessible et qui a la chance d'être dans un environnement avec l'espace de loisirs autour. Combien de nuitées chaque année? Plus de 25 000, entre 25 et 30 000. Et alors donc des gens, parce qu'on connaît un peu les campings, justement avec les lacs comme ça un peu en Sarthe, en général ça attire beaucoup de Sartois, mais vous me disiez, pas seulement des Sartois, oui. s'en faut. Alors effectivement, nous avons beaucoup de Sartois, mais nous avons quand même beaucoup de gens du nord de la France, de Belgique, nous avons beaucoup de Hollandais et d'Anglais. Il est relativement international, il regarde un petit peu la Touraine. Et puis nous avons quand même une fréquentation, et dans le camping, et surtout sur la base de loisirs, de Tourangeau, puisque nous sommes un tout petit peu plus près de Tours que du Mans. Oui, c'est ça. Oui, c'est une région qui est plus attirée par Tours que par le Mans, d'ailleurs. Disons que c'est... Bon, on a une attraction de Tours, parce que Tours est quand même relativement une ville importante, quand même. Et puis surtout, on est beaucoup plus rapidement rendu à Tours.
Donc c'est vrai que Marsan, comme base de loisirs, comme espace de loisirs, est plus connu à Tours que au Mans. Comment? En tout cas, il y a un développement touristique réel. Vous avez des gîtes, Oui. Réouverture prochaine d'un. Oui, du troisième. Du troisième, hein, c'est ça. Bref, ça se développe. Oui. C'est une ville qui est plutôt jeune d'ailleurs, je crois. Alors, c'est relatif, mais nous sommes dans ce qu'on disait tout à l'heure, la communauté de communes du Val-de-Loire. Et la communauté de communes du Val-de-Loire est la plus âgée des Pays de la Loire. Vous parlez de la population, évidemment. Oui, pardon. Oui. Au niveau de la population, nous sommes plus âgés qu'à La Baule ou qu'au Sable d'Olonne, c'est dire. Et donc, il se trouve que il y a deux communes qui font exception sur les 9. C'est Beaumont-sur-Dème, la commune voisine, et Marsan, qui effectivement se retrouvent avec un niveau de jeunesse sensiblement plus important que les autres communes. Ça tombe bien parce que vous êtes réunis dans un CIVOS ensemble. Oui, ça, tout à fait. Le CIVOS, on rappelle, c'est un syndicat qui permet de réunir les deux communes pour tout ce qui est scolaire. Pour l'école primaire, oui, voilà. Tout à fait. Et donc, vous n'avez pas de menace de fermeture, alors? Alors là, non seulement nous n'avons pas de menace de fermeture, nous aimerions bien avoir des menaces d'ouverture parce que nous sommes dans les effectifs très nettement au-dessus du seuil de réouverture de classe. Mais, alors nous avons connu ce problème l'an dernier, et donc, à l'heure actuelle, nous sommes très au-dessus du seuil de réouverture. Mais il nous faut arriver à dialoguer, c'est très difficile avec l'éducation nationale. Bon, on espère que le message passera. J'espère. Et donc, conséquence, vous avez développé des services de garderie relativement importants. Voilà, tout à fait. Bon, ce qui est assez rare à la campagne, nous avons, dans le cas de Marsan, une garderie qui ouvre de 7h30 le matin jusqu'à 19h le soir. Je dois avouer qu'on a de la chance parce que la personne, la salariée qui s'en occupe, n'a pas peur des fois de faire un petit peu d'extra et je le remercie. En revanche, vous manquez l'assistante maternelle. Oui, ça c'est un petit peu le problème. Bon, c'est pas particulier à Marsan, mais c'est marqué à Marsan. Il est clair que si nous avions plus d'assistantes maternelles, nous serions obligés de rouvrir, c'est pas qu'une classe, là peut-être deux, du coup, parce que à Marsan, près de la moitié des enfants du primaire sont scolarisés dans les communes voisines. Oula, oui, donc on sauve des classes dans des communes voisines. Parce qu'en fait, les gens scolarisent leurs enfants là où ils les mettent auprès d'une assistante maternelle. Souvent, ouais. Alors Marsan connu évidemment pour Annie Marsan. Oui. Qui en fait est votre comité des fêtes. Exactement. C'est une association qui a été créée il y a maintenant une quinzaine d'années. Et qui a créé Marsan Classique, surtout. Et qui a créé Marsan Classique. Alors ça ne s'appelait pas Marsan Classique avant? Non, c'était... à l'origine, en fait, ils ont repris les dates où il y avait la fête du village, l'ancienne fête patronale, puisque c'était le 15 août. Voilà, donc depuis, ils ont, sur l'initiative de quelques membres, ils ont, et la passion de quelques membres, ils ont développé Marsan Classique. C'est fabuleux, on voit les images là. Oui. C'est de la folie totale, oui. Cette histoire-là. Combien de participants, enfin de visiteurs? Alors, là, en exposant, il y avait quand même là cette année près de 900 exposants, ouais. C'est-à-dire des gens qui viennent montrer leur voiture. Alors, ils ne restent pas forcément tout le week-end, mais c'est vous dire la folie de circulation des vieilles voitures, et puis surtout, enfin des voitures de collection, et surtout, ça nous rassemble sur ce site d'à peine 70 hectares, et là, la partie où il y a les voitures, c'est encore plus réduit, hein, c'est quelques hectares, près de 15 000 personnes. Enfin, là, on a vraisemblablement dépassé les 15 000 personnes en 2015. Et ceci depuis une dizaine d'années? Oui, alors la manifestation est plus ancienne, mais oui, là, on l'a vu sur les 3 dernières années, c'est une augmentation d'année en année. Ouais. Donc pour vous, c'est important quand même. Oui, c'est très très important parce que là aussi, ça nous fait connaître en dehors, dans un rayon assez large. C'est le plus grand rassemblement, hors le Mans Classique, bien sûr, du Grand Ouest. Hein. Donc c'est pour un village rural, c'est notoire. 15 000 personnes. Oui, et je ne vous cache pas qu'avec des moyens un petit peu réduit, même si heureusement il y a des gens qui ont beaucoup de sens de l'organisation, ça n'empêche que ça n'est pas facile
par moments on tremble. Alors Annie Marson, ça n'est pas que ça, Non. c'est aussi très prochainement le 10 avril, là, les Jardins du Loir. Exactement. Donc le 10 avril, alors c'est pas du tout le même style de manifestation, mais C'est plus calme. c'est beaucoup plus calme, voilà. C'est l'entrée du site est gratuite, hein, il n'y a pas de, il y a rien à payer. Donc la base, à l'origine, c'est la fête des plantes. Donc c'est plus des paysagistes, des gens qui gravitent autour, qui sont à l'initiative et des vendeurs de plantes, hein, qui sont à l'initiative de cette manifestation. Donc du land art aussi, Alors, des expositions je dirais artistiques, voilà, etc. Quoi. Voilà, l'évolution a été d'y mettre du land art, d'y faire intervenir aussi l'école primaire qui a l'an dernier commencé avec les totems grâce à une autre association et donc là encore il y aura encore des choses faites par les enfants. Course aux œufs notamment nous dit-on. Et puis un exposé du CAUE sur l'arbre dans le paysage. Voilà, donc bon, le 10 avril. Hein, voilà. Oui. Renseignez-vous auprès de Marson, parce que le temps passe. Alors, donc il faut qu'on aille vite pour parler quand même un peu des associations. Alors je me permets juste de terminer dans le cadre des expositions d'artisans d'art quand même locaux, et puis aussi, donc vous parliez du CAUE, mais il y a aussi la présence du SCOT. Schéma de cohérence et d'organisation territoriale. Voilà, donc plusieurs petites choses qui vont rassembler beaucoup de monde. 3 mots pour terminer sur les associations, parce que vous êtes fiers de votre harmonie. Alors nous sommes très fiers de notre harmonie. Notre harmonie date de la fin du 19e siècle, elle n'est pas toute jeune. C'est une vieille dame et qui a quand même un petit peu de dynamisme puisqu'elle a ces 2 dernières années bien monté ses effectifs. Et surtout, fait notoire, c'est que c'est la seule, c'est la dernière, aussi bien côté communauté de communes du Val-de-Loire que Loire et Bercé. Donc, vous voyez, alors sur Lucé, il y en a beaucoup plus, tant mieux pour eux, mais la musique, Marson est un village musical. Bon, en tout cas, à Marson, on aime aussi créer des associations. Il y en a 2 qui sont en création, là, déjà. Oui, voilà. Alors, d'une part, il y a le club de rugby de Marson qui se crée, là, qui va démarrer la saison prochaine. Oui, c'est le seul club de rugby dans la partie entre Le Mans, La Ferté-Bernard et la Flèche, c'est vous dire, et après Tours ou Montoire, dans les départements voisins, et puis surtout une association qui là va se rassembler très prochainement, une association d'histoire et de patrimoine. On n'aura pas pu tout dire, par exemple, parler de Génération Mouvement. Il y a 3 à dire sur Marson. Parler de Génération Mouvement qui bouge aussi particulièrement chez vous, ou encore de l'école de musique intercommunale, etc. Voilà, je suis désolé, mais le temps passe et il faut effectivement, hélas, conclure. En tout cas, Jean-Pierre Chéreau, merci de nous avoir donné envie d'aller découvrir cette... Je suis très fier si je vous ai donné envie. Absolument, merci à vous en tout cas. Merci. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine, à jeudi prochain.